La parole est à Monsieur Fabien Coutefard. Merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, vous avez souhaité commencer votre action à la tête du ministère des Armées avec pour ambition première d'améliorer la vie quotidienne de nos soldats et de leurs familles, qui sont bien évidemment leur premier soutien. Et c'est tout à votre honneur. Et d'ailleurs, Madame la Ministre, comme vous le disiez dans votre présentation en 2017 de ce plan famille, il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. Et je crois qu'il est urgent de mieux prendre en compte les besoins et les contraintes spécifiques qui impactent justement leur quotidien. Donc, Mesdames les ministres, je souhaitais vous interroger aujourd'hui sur le déploiement des espaces Atlas. Atlas pour accès en tout temps, tout lieu au soutien. Et c'est d'ailleurs une mesure, bien évidemment, du plan famille qui apporte une réponse au sentiment de distance, voire peut-être de déshumanisation que les militaires ont pu ressentir déjà il y a une dizaine d'années avec la création des groupements de base de défense, les GSBDD. Et donc, développés par le service du commissariat des armées, les espaces Atlas rassemblent dans un lieu unique et connecté tous les services nécessaires à la vie quotidienne du personnel du ministère des Armées. On pense aux formalités administratives, aux possibilités de retouche d'habillement, prise de rendez-vous chez le coiffeur, billetterie SNCF, etc. Bref, l'espace Atlas, ça rapproche le soutien des forces et il s'adapte aux besoins des militaires pour leur permettre de se consacrer pleinement à leur activité opérationnelle. Alors, sauf erreur, aujourd'hui, c'est 25 espaces Atlas qui sont déjà effectifs, dont d'ailleurs j'ai pu le constater un sur mon territoire, sur la base aérienne d'Évreux. Je crois que la cible pour la fin de l'année 2020 est fixée à 180 unités. Comment anticipez-vous ces déploiements rapides, Mesdames les ministres? L'objectif ambitieux que vous avez fixé d'installer plus de 200 espaces Atlas sur les sites de plus de 600 personnes, je crois, d'ici à la fin du plan famille en 2022. À ce sujet, comment avez-vous priorisé les lieux d'implantation? Est-il envisageable que les emprises militaires de moins de 600 personnes soient concernées dans un second temps? Les espaces Atlas ont-ils vocation à être accessibles aux familles? Et enfin, quels sont les premiers retours dont vous disposez sur ce dispositif? Merci. Oui, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Bon, vous l'avez redit, hein, les espaces Atlas, ce sont des espèces de guichets uniques, en définitive, pour l'ensemble des services utiles au quotidien du militaire et de sa famille, potentiellement, quand c'est possible. Et c'est un peu la maison France Service du militaire. Et ces lieux d'implantation initiaux ont été choisis pour offrir un échantillon large des besoins du terrain. Il y a 3 critères: le maillage du territoire, le traitement équilibré entre les armées et les contraintes d'infrastructure, et puis ce seuil des 600 militaires dont vous avez parlé, qui est soutenu, qui reste pertinent pour l'implantation d'un Atlas. Bon, nous n'écartons pas la possibilité, en fonction des besoins signalés, d'en faire bénéficier une population plus réduite. Peut-être qu'il faudra aussi revoir un petit peu le mode de fonctionnement de l'Atlas qui, bien sûr, nécessite des personnels pour répondre à tous les besoins. Et je crois que les choses doivent être peut-être adaptées en fonction des demandes. Tous les Atlas ne pourront pas être ouverts aux familles, mais ceux qui pourront être ouverts le seront, bien sûr. Ces espaces seront personnalisés et ces espaces surtout seront différents. Dans chaque coin de France aura son espace Atlas qui sera un petit peu unique parce que les besoins de certains territoires ne sont pas les mêmes forcément que dans d'autres unités, bien que les services qui concernent purement le ministère de la Défense soient les mêmes partout, bien sûr, sur la France. Et puis, nous avons une offre de services qui va être enrichie avec des partenariats avec des tiers. Et ça, c'est particulièrement intéressant, avec les mairies, par exemple, les associations, pour en faire un vrai lieu, en plus d'un lieu de service pour le militaire, aussi un vrai lieu de lien armée-nation, où le militaire pourra se renseigner, avoir des renseignements fournis justement sur les gardes d'enfants dans la mairie, sur les écoles, sur les clubs sportifs, les activités culturelles. Donc tout cela doit être un lieu pour le militaire, pour la famille et également un lieu de lien avec l'extérieur. Merci.